Amis Verseau, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous souhaite la bienvenue sur vos énergies du mois de juillet 2022. Alors, ce mois-ci, je ne vais pas faire comme les mois précédents. Je ne vais pas vous proposer deux vidéos comme j'ai fait précédemment. Je vais vous proposer donc une seule vidéo pour vos énergies générales et pour vos énergies amoureuses. Donc, on fera d'abord un tirage concernant donc votre situation globale. Et ensuite, on fera un deuxième tirage qui sera uniquement dédié à vos énergies sentimentales. Pour info, je vous ai réalisé il y a quelques semaines votre guidance en fait pour toute la période de l'été concernant l'amour, le sentimental. Il y a les 12 signes qui sont disponibles. Donc si vous n'avez pas encore visionné la vidéo, sachez que vous avez le lien qui est en barre d'information. Voilà, ça peut vous aider à compléter ce que je vais vous dire là sur votre guidance, sachant qu'en plus, ça va plus loin dans le futur, bien évidemment, puisque ça couvre toute la période de l'été jusqu'à fin septembre, début octobre. Alors, pour vos énergies générales, amis Verseau, nous allons travailler avec l'oracle bleu et je vais regarder donc le secteur professionnel, le secteur financier matériel, le domaine relationnel affectif. Et la dernière partie sera pour la petite surprise, l'inattendu, les imprévus, voilà, du mois. Alors, on est parti, amis Verseau, pour vos énergies générales du mois de juillet 2022. Signe du Verseau, juillet 2022. Signe du Verseau. Signe du Verseau, juillet 2022. Allez, on va couper les amis pour accueillir ce premier message concernant cette période. On parle de la nuit. Ici, c'est le côté sombre, le côté caché. Des éléments qui vous manquent ou une situation qui est totalement floue. Mais à côté, on a la progression. Donc en fait, pour moi, vous êtes sur le point, amis Verseau, d'entamer une évolution dans votre vie. Alors ça peut être absolument très général. Vous êtes sur une construction ici, puisqu'on a les 3 pyramides. Donc c'est vraiment l'idée de bâtir petit à petit les choses. Et c'est surtout, ce sont des bases extrêmement solides. D'accord? Mais ça peut être très très long. Le chemin peut être vraiment long et puis il peut y avoir certains obstacles sur la route qui viennent entraver, on va dire, cette construction. Donc pour moi, vous êtes en pleine évolution. Seulement là, sur ce mois de juillet, c'est le flou, il y a des choses qui vous échappent avec cette carte de la nuit. Oui, voilà, vous voyez, on a la carte des perturbations qui est juste en dessous, je regarde ce qu'on a. Il s'agit peut-être d'une situation concernant un enfant ou des enfants. Vous avez peut-être envie de faire des projets les concernant, ou vous avez peut-être un désir d'enfant, de bébé, et puis ça ne vient pas. C'est peut-être possible aussi. Allez, maintenant on va regarder le tirage. Et on va regarder le professionnel ici, amis Verseau. Ici, ça va être vos finances, le matériel et tout ce qui est projet d'un point de vue plus global. Ici, c'est le domaine relationnel, affectif. Et ici, on va prendre 4 cartes pour la surprise du mois, l'inattendu. Voilà. Ok. Vous voyez bientôt, impeccable. Alors, on commence par le professionnel, les Verseaux. Nous avons le printemps. Nous avons la jeune fille
et nous avons la montagne. Je pense que ça va nécessiter de recouvrir les Verseaux. Parce que là, vous êtes sur une situation professionnelle qui est bloquée, qui est stagnante, avec la carte de la montagne. Il y a... vous avez envie d'un renouveau dans votre vie professionnelle, mais il y a quelque chose qui vous barre la route. Alors, c'est possible que vous n'ayez pas évolué dans votre société ou dans votre travail depuis très très longtemps. Il y a peut-être une personne aussi qui vous barre la route, entre guillemets, parce qu'on a une carte personnage qui ressort ici. Alors, c'est une énergie féminine, les Verseaux, mais on est sur un tirage général qui s'adresse à beaucoup de personnes. Donc, il faut adapter en fonction de votre situation. Mais ce qui est sûr, ce que je veux dire, c'est que c'est peut-être pas forcément une jeune femme, ça peut être un jeune homme, ça peut être quelqu'un de plus âgé, etc. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une personne en particulier qui fait barrage en fait par rapport à une évolution de carrière ou une évolution de poste, une évolution aussi sur le plan financier, hein, peut-être. Donc là, pour obtenir ce renouveau, il va peut-être falloir vous repositionner, amis Verseau, ou peut-être voir si effectivement vous avez d'autres recours à votre disposition pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez et pour pouvoir justement contrecarrer, on va dire, le blocage qui est devant vous et notamment par rapport à cette personne-là. Parce que la carte du printemps, elle est quand même porteuse d'espoir. Hein. Elle est porteuse d'espoir. C'est-à-dire que pour vous, il y a la possibilité de retrouver un nouveau souffle dans votre travail, dans ce que vous faites, ou même, pourquoi pas, sur autre chose, sur un autre projet. Mais ça va vous demander de bouger, en fait, et de ne pas rester dans l'attente. Parce que là, avec cette carte de la montagne, on a l'impression que de votre côté, vous êtes un petit peu fataliste face à cette situation que vous avez du mal à bouger. C'est un petit peu comme si vous acceptiez en fait votre sort. Si vous voulez apporter la nouveauté dans votre vie professionnelle, il va falloir prendre le taureau par les cornes en fait. Soit confronter cette personne directement ou indirectement. Il peut s'agir peut-être de faire appel à un syndicat, hein. Demander un rendez-vous à votre RH. Je vous donne des exemples. Hein. Ou peut-être, pourquoi pas aussi, prospecter, envoyer vos candidatures pour une autre société, pour essayer de trouver autre chose ailleurs. Je vais compléter, je ne l'ai pas fait sur les autres signes hein, parce que ça ne nécessitait pas. Mais vous, comme c'est très passif, très statique et qu'on voit le blocage qui est très marqué, je vais demander des précisions. Ouais, bah oui, vous en souffrez. Alors, je viens de sortir la carte du chagrin. Il y a vraiment une situation là, sur votre lieu de travail ou dans votre vie professionnelle qui vous pourrit la vie, qui vous rend extrêmement mal. Là, on est sur un mal-être. Hein. On est au-delà du blocage en lui-même, on est vraiment sur un mal-être. Et j'ai vraiment cette sensation, ami Verseau, que vous êtes en train de subir. Mais il y a des façons de vous défendre. Si vraiment il y a quelqu'un qui vous fait du tort, hein, comme je le suppose ici, peut-être pas pour tout le monde, bien sûr, il y a des moyens de contrer ça, il y a des recours qui existent. Il ne faut pas laisser passer les choses. Hein. On peut pas si vous êtes par exemple victime de harcèlement moral, eh bien, dénoncez cette personne. Hein, n'ayez pas peur. Allez, on va tirer une autre carte. Voilà, les autres. On vous dit qu'il faut vous faire aider ici, dans cette situation. On a la carte des autres. Un groupe de personnes sur ce mois de juillet ou une équipe hein, peut vous aider à sortir de cette situation, à vous défendre face à cette personne qui vous fait barrage ou à vous défendre face à une situation toxique que vous vivez en ce moment, si ce sont des accusations. Ça peut représenter bien sûr alors soit des collègues en qui vous avez confiance,
soit vos supérieurs, le service RH, soit un syndicat ou un centre d'aide. Vous voyez, mais ne restez pas tout seul à subir cette situation-là. Voilà ce que je peux vous dire les Verseaux sur votre professionnel. Allez, on va regarder maintenant le domaine financier matériel. Alors, on a la terre et on a l'arbre en plus. Bon, ça va. Du côté financier matériel, on a la stabilité. Je dirais même que vous avez la possibilité ici de faire fructifier, alors peut-être par des placements, soit des placements en biens immobiliers ou des placements bancaires. En tout cas, vous jouissez d'une certaine stabilité, une certaine sécurité sur le plan matériel. L'arbre de vie, c'est pas une construction matérielle fulgurante, hein. C'est juste que vous êtes économe, vous faites attention, les Verseaux. Surtout avec cette carte de la Terre qui est juste à côté, hein. C'est pas l'élément de votre signe, mais vous pouvez être dans des énergies de terre. En tout cas, ces derniers temps, ou plus particulièrement sur ce mois de juillet. Donc vous êtes pragmatique, vous ne prenez pas des décisions à l'emporte-pièce concernant vos finances, vous les gérez très très bien. La tête froide, et pour moi, il n'y a pas de difficulté à ce niveau-là. On a les arts. Les arts, il est peut-être question aussi pour certains Verseaux. Là, c'est très en adéquation pour le coup avec votre signe, puisque vous avez une certaine sensibilité, vous les Verseaux, de gagner peut-être de l'argent par une activité, on va dire, artistique, qui est peut-être que vous exercez peut-être à côté de votre activité principale. Et il y a peut-être possibilité pour vous de gagner de l'argent par cette activité-là. Donc avoir des revenus en vendant des créations, en faisant des spectacles si vous faites de la musique. Vous voyez, c'est la période de l'été, donc peut-être que vous allez participer à des mariages, des festivals. Même si c'est plus un loisir, il y a possibilité de gagner de l'argent par ce biais-là. Allez, le domaine relationnel, les Verseaux, affectif, relationnel, il y a l'attachement, l'inspiration, la convoitise. La convoitise, pour moi, je vais les mettre comme ça. Comme ça, vous les verrez mieux. Alors, ce que je vois ici, amis Verseaux, c'est qu'il y a un attachement à une personne que vous convoitez ou qui vous convoite d'ailleurs. Il y a peut-être une personne qui a des vues sur vous, une personne que vous inspirez en tout cas. Vous dégagez des choses, en tout cas il y a des choses chez vous qui inspirent cette personne, qui fait qu'elle a envie d'aller vers vous. Et avec cette carte de l'attachement, pour moi, il y a un lien qui est en train de se tisser entre vous et cette autre personne. L'inspiration, je le ressens aussi comme une carte qui fait vibrer, une personne qui vous permet en fait une certaine évasion sur le plan émotionnel et affectif. Quelqu'un, quand vous êtes avec cette personne, déjà vous vous sentez bien, mais aussi elle suscite plein d'émotions en vous, différentes. Elle suscite plein d'idées aussi. Donc là, j'ai l'impression qu'on est vraiment sur un lien qui est en train de se construire petit à petit, mais dans la douceur. On passe en fait de cette étape de convoitise, c'est-à-dire désirer quelqu'un, avoir envie d'être avec la personne, d'avoir une relation avec cette personne-là, à quelque chose de plus profond ici, l'attachement, et une relation qui est en train de grandir, de s'épanouir pour moi, avec l'inspiration juste à côté. Voilà, donc on peut très bien commencer une relation ici, ou convoiter une personne qui pour l'instant n'était pas complètement disponible. Et là, il y a un lien qui se resserre entre vous deux.
On va regarder maintenant la surprise, amis Verseau. Alors, on a l'hiver, on a la révolution, les voyages et le désert. Vous avez envie de tout laisser derrière vous, amis Verseau. Là, j'ai ressenti sur le domaine professionnel un gros mal-être. Un gros mal-être. Mais j'ai l'impression aussi que ça peut être un petit peu plus général pour vous les Verseaux. La révolution et les voyages, c'est un petit peu comme si vous aviez envie de tout quitter, tout laisser derrière vous pour aller vivre une autre aventure. Parce que votre vie actuelle ne vous apporte pas ou vous ne vous apporte plus l'enrichissement auquel vous aspirez. Hein, cette carte du désert, on voit qu'il y a quelque chose qui ne vous convient plus de toute façon. Il y a une situation qui est morte dans votre vie. Il n'y a plus rien à attendre en fait de cette situation-là. Et c'est ce que vous êtes en train de comprendre, pour moi les Verseaux, depuis cette période de l'hiver. L'hiver représente bien sûr la saison, mais elle représente aussi une situation qui est froide, qui est gelée. Donc pour vous, il est peut-être temps justement de faire cette révolution dans votre vie, quitte à vous mettre un petit peu, entre guillemets, en danger. Un danger tout calculé, bien entendu, pour aller suivre votre cœur et une nouvelle voie, pour moi, les voyages. Voilà. Ok, les Verseaux, on va maintenant passer à vos énergies amoureuses et sentimentales. Et pour vos énergies sentimentales, les Verseaux, on va travailler avec le petit Lenormand. Alors, les énergies amoureuses du Verseau pour juillet 2022, s'il vous plaît. L'étoile, ça c'est une belle carte. C'est l'espoir après une période confuse, difficile, mais c'est aussi les émotions, la sensibilité, une extrême sensibilité sur le plan sentimental et amoureux. Mais aussi, l'étoile, c'est un vœu qui est exaucé, je le répète toujours, mais vraiment dans le petit Lenormand, elle a cette signification-là sur le plan traditionnel. C'est un vœu qui se réalise, qui met du temps à se réaliser, mais qui arrive toujours. C'est aussi l'assurance d'un mieux, d'une situation qui s'arrange, dans la douceur en plus. Je ne vais pas dire presque d'elle-même, mais c'est presque ça. C'est la paix retrouvée, c'est la sérénité d'esprit. Donc après avoir traversé une petite période confuse, je dirais même de déprime, de tristesse, amis Verseau, vous retrouvez la sérénité. On peut même parler ici de réconciliation dans certains cas, pour les couples qui ont traversé des turbulences, des séparations, des breaks, etc. On peut avoir une réconciliation ici. Voilà. Allez, on fait le tirage maintenant. On va faire en 9 cartes. Alors, nous avons l'anneau, nous avons le lys, le chien, l'ours, le vaisseau, le bouquet, l'encre, les nuages,
Ah, et l'étoile qu'on retrouve ici. Notre étoile qu'on retrouve ici en fin de tirage. Eh bien, écoutez, il est magnifique, votre tirage. Il est très, très beau. Magnifique. Alors, vous avez une personne ici qui a un désir de construire et de s'engager avec vous. C'est une personne sur qui vous pouvez compter, les amis Verseaux, parce que déjà, elle apparaît sous les traits du chien, qui est une personne qui est dans la sincérité, la fidélité. C'est une personne qui est très facile à vivre aussi, entre guillemets, qui est sympathique, un relationnel, on va dire, facile, ouvert et qui est généreux. Il est généreux déjà le chien, mais en plus, on nous le confirme ici avec la carte du bouquet, c'est quelqu'un qui a envie de vous faire plaisir, qui a envie de vous faire des surprises. Et avec la carte du lys, ça nous indique que c'est quelqu'un qui est dans la sincérité, qui est fiable. D'accord? Et c'est bien ce qu'on nous dit. Cette personne veut un engagement avec vous. Elle veut vous emmener en voyage, mais elle veut vous faire la surprise. Alors, le voyage, c'est peut-être juste un petit week-end, hein, d'accord? Elle veut vous faire la surprise. C'est elle d'ailleurs qui va tout payer avec la carte de l'ours. On voit ça. Elle va tout. C'est quelqu'un qui est très généreux, qui va vous offrir en tout cas de belles choses sur ce mois de juillet. Préparez-vous. Donc, amis Verseau. Vous êtes sur une construction avec cette personne. Cette personne, elle a envie de regarder l'avenir avec vous. Et elle veut dans l'avenir, qu'est-ce qu'elle veut, hein, puisque le vaisseau part de l'anneau pour aller ici. Elle veut une vie douce, tranquille, un engagement dans la sérénité. Et ce que cette personne, par contre, cherche à faire, c'est apaiser les petites zones de tension qu'il pourrait y avoir entre vous. C'est elle qui a cette volonté-là d'une réconciliation s'il y a eu des turbulences. Je vous en ai parlé à la coupe. Là, les nuages nous indiquent qu'il y a eu ou qu'il y a encore, même peut-être de votre côté, un petit peu de flou. De flou peut-être sur, puisque vous avez l'encre ici, sur la capacité à pouvoir faire des projets d'avenir avec cette personne, notamment des inquiétudes sur le plan matériel financier. Mais pour moi, ici, il y a un espoir à ce que tout ceci se réalise, se concrétise, les projets que vous avez avec cette personne, parce qu'on termine sur une très très belle carte qui vous dit « oui, ça va arriver, il faut juste que tu sois patient, patiente ». Très très joli tirage. Ici, on peut même voir ici avec le bouquet que monsieur ou madame, on va dire peut-être plutôt monsieur, va vous offrir une bague, vous faire une déclaration. On peut le voir comme ça parce que le bouquet c'est le cadeau. On voit l'argent en dessous avec l'anneau. Donc de façon très littérale, ça peut être votre autre qui vous offre une bague de fiançailles, en vous faisant une demande en mariage. C'est beaucoup revenu ce mois-ci. En même temps, c'est la période des mariages aussi. Voilà. Alors, peut-être que vous allez vous marier, amis Verseau, ou vous paxer sur ce mois de juillet. Dites-moi dans les commentaires si c'est ça. En tout cas, c'est très joli. Très, très joli. On veut quelque chose de construit. Et on veut se sentir en sécurité aussi. Avec l'ours sous l'anneau et l'encre, on veut se sentir en sécurité dans la relation, mais aussi sur le plan matériel, ce qui est normal. C'est pas être, intéressé que d'avoir aussi le désir d'une vie qui nous assure un minimum, vital quand même. Donc là, j'ai l'impression que sur ce mois de juillet, il y a une situation qui trouve une résolution ou une stabilité, un apaisement par rapport à ces inquiétudes-là que vous pourriez avoir par rapport aux finances. Allez, on va terminer, il est magnifique ce tirage. On va terminer avec 3 cartes conseils. Trois cartes conseils des anges de l'amour. Pour nos amis Verseau.
amour véritable. Et cela vaut la peine d'attendre. Waouh, c'est beau. Amour véritable. Et là, ici, séparation. Mais je vous lis la phrase parce qu'elle est très importante, cette phrase. C'est pas une séparation forcément définitive ou forcément émotionnelle. Parce que la phrase vous dit un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Vous pouvez être séparés géographiquement aussi. Sur ce mois de juillet, vous pouvez avoir un temps sans cette personne à vos côtés. Pourquoi? Parce que en plus, dans votre tirage, vous aviez le vaisseau. Alors c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais c'est peut-être une personne qui est loin de vous. Géographiquement, du coup, on s'inquiète pour l'engagement, on a des doutes, on a des inquiétudes quant à la pérennité de cette relation si on est à distance. Et on vous dit, cela vaut la peine d'attendre parce que c'est l'amour véritable ici. Voici l'amour de votre vie. Et là, on vous dit, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Ça veut dire que l'univers, en fait, travaille pour vous, entre guillemets. Elle peut mettre des personnes sur votre chemin, vous proposer des situations aussi, que vous n'ayez pas le choix, enfin si, on a toujours le choix et le libre arbitre, mais en fait, vous recevez des signes de l'univers pour vous guider sur la bonne voie. Donc, il faut y être attentif. Et puis, des fois, on traverse certaines épreuves dans la vie qui nous sont imposées par l'univers, mais pour nous faire comprendre certaines choses qui vont nous aider par la suite. Il y a aussi toujours cette notion-là. Toute épreuve qui est vécue, bonne ou mauvaise, ou toute expérience, nous apporte quelque chose sur le plan spirituel, nous permet d'évoluer et de grandir. Là, on vous invite à la patience, c'est ce que vous disait aussi cette carte. Elle vous disait d'être patient, d'attendre, que ça va arriver, que les choses vont se faire. Et c'est ce que vous disent les anges de l'amour ici. Voilà, amis Verseau, eh bien, c'était une belle guidance à part pour le professionnel, qui était un petit peu difficile. Moi, je vous souhaite un très beau mois de juillet. Surtout, prenez bien soin de vous, les amis. Et on se retrouve le mois prochain. À bientôt.